says au ciel aussi, that in heaven l'armée de Dieu est debout. the army of J'ai God dit au is raging. ciel, il y a des multitudes des anges. There's a multitude Au of ciel aussi, il y angels. a un mouvement. Oh, je parle à l'église. I'm talking to Il y a the un churches. mouvement au That ciel. is the movement in L'église heaven. va The vivre churches, son apogée. they will, Nous allons vivre la plus grande dimension de la manifestation, de l'onction du Saint-Esprit. Alors que le livret a atteint sa maturité, les enfants de Dieu doivent aussi atteindre leur maturité. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il y a des multitudes des âmes qui doivent être sauvées. Et ils attendent que la manifestation de ton ministère. J'ai dit, il y a des milliers de âmes qui doivent être gagnées, qui n'attendent que la manifestation de tes dons, de tes grâces. L'heure de la gloire est arrivée. Shalamandoloché. Dieu va mettre le feu dans ton âme. Tu auras le feu dans ton âme. Tu seras mal à l'aise. Tu auras le feu pour aller évangéliser, pour aller toucher des vies, pour aller guérir, pour aller délivrer. Que la grande moisson commence et que le monde entier soit conquis maintenant. Au nom de Jésus, tu acclames très fort. Shalom mes bien-aimés, sœurs et frères en Christ, c'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi. Amen. Que mon Dieu vous bénisse, que rien ne manque, que rien ne soit détruit et que la grâce de Dieu vous localise. Amen. Nous sommes là pour parler de la mission. Amen. Rabadasha, Rabadesa. Aujourd'hui, mission 8. Amen. Mission 8, Abraham, père de la foi. Alléluia. J'avais dit un père, c'est un modèle. Alléluia. Récemment, je sais pourquoi on ne nous appelle pas des pères, des fils de Noé. Non, non. On nous appelle des fils d'Abraham et des filles d'Abraham parce que Noé n'était pas vraiment un modèle top. Non, c'était pas un bon exemple à suivre pour nous. Alléluia. Surtout en maudissant. Je dis, dans la vie d'une personne, il y a aussi des bonnes choses. Amen. Comme les offrandes là, les sacrifices extraordinaires, c'est à cause de lui à l'arc-en-ciel. Amen. Surtout en maudissant Cana, là, il a lamentablement échoué. Sans compter qu'il n'a pas aussi pu gagner les gens de son époque qui étaient bien sûr incrédules, mais il a manqué de stratégie, comme j'avais dit. Vous pouvez aussi les arracher par force. Amen. Comme vous verrez dans l'histoire d'Abraham, que Lot, sa femme et ses filles aussi ont été arrachées au Sodome et Gomorrhe. C'est possible. Alléluia. Par les anges. Amen. Rabado, c'est Tsamantayasha. Alléluia. Aujourd'hui, nous tombons directement dans notre texte qu'on avait débuté. Genèse 12, 1 à 3, on connaît. Nous sommes la source de bénédiction. J'aimerais entrer directement dans les vifs du sujet parce que nous devons prier. Amen. Je suis venu révolter la foi d'une personne. J'ai dit, je suis venu révolter la foi d'une personne. Quelqu'un est avec moi? Je suis venu révolter la foi d'une personne. Alléluia. Rabadoshete. N'oubliez pas, je vais maintenant faire le lien aujourd'hui entre prédicateur de la foi, Abraham. Aujourd'hui, je parle de notre père. Et donc, Abraham, le grand thème, c'est Abraham, père de la foi. Amen. Aujourd'hui, je vais parler aussi d'Abraham, prédicateur de la justice. Amen. Il est père de la foi, mais la foi par rapport à la justice, on va en parler aujourd'hui. Amen. Alors, c'est pourquoi il est dit ici, Shadamando. On est dans Hébreux 11. Amen. Il est dit, c'est pourquoi d'un seul homme, dont les sous-thèmes d'aujourd'hui, c'est Abraham, prédicateur de la justice. Abraham, père de la foi, aujourd'hui, prédicateur de la justice. La fois passée, j'étais déjà beaucoup de questions. La fois passée, j'avais noté ça. Abraham, père élevé et Abraham, père multitude. Donc, les sous-thèmes, c'était ça. Abraham, père élevé, et Abraham, père des multitudes. Donc, c'était ça les sous-thèmes d'hier. Aujourd'hui, les sous-thèmes d'aujourd'hui, il faut toujours vous donner pour que vous ayez une bonne idée pour l'enseignement. Donc, la fois passée, on a expliqué, nous devons devenir des pères des multitudes, quitter seulement des pères élevés. Père élevé, celui qui travaille pour soi-même. Amen.
pour sa propre gloire, son élévation. Mais Père des multitudes, c'est lui qui devient la source des bénédictions, qui comprend qu'il a une mission sur la terre et qui doit être la source des multitudes. C'est pourquoi il est dit, je rendrai ton nom grand célèbre. Amen. Alors aujourd'hui, nous parlons d'Abraham, père de la foi, c'est le grand thème, mais le sous-thème maintenant, nous parlons d'Abraham, prédicateur de la justice. Alléluia. Ok, nous commençons par les versets qu'on avait lus la fois passée, Genèse 12, 1. Amen. Vous allez comprendre, là j'ai dit, pas quand je disais de l'évangélisation. Amen. Quand je disais de l'évangélisation, qu'on appelle d'abord la personne telle qu'elle est. Amen. Ici, je lis, il est dit, c'est pourquoi d'un seul homme déjà isé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme les sables sur les bords de la mer, et qu'on ne peut compter. Alors, rentrons dans Genèse, on va beaucoup tourner par là. Alléluia. C'est le débit, il ne faut pas sauter ça. Alléluia. C'est de là qu'on va obtenir beaucoup de choses. Tu sais, quelqu'un à qui on a pardonné, il est aussi large. J'ai compris, mes bien-aimés, la plupart des gens qui sont méchants, ils ont subi aussi des méchancetés dans leur vie. Ce sont des blessés. Oh, c'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un qui Dieu te console. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, le cœur de Dieu n'est pas le cœur de l'homme. Si seulement on a été persécuté, on a été peut-être mal élevé ou bien on a subi des injustices, des choses difficiles et ça déforme nos cœurs, notre nature. Moi, je devais aussi être parmi ces gens-là. Parce que je n'ai pas connu l'amour paternel et un peu d'amour maternel. Amen. Je n'ai pas connu ça, bien que je suis né dans une famille pas récomposée, une famille d'un seul père et une seule mère. Mais mon histoire est compliquée, mes bien-aimés. C'est un domaine spirituel. Alléluia. J'aime mes parents. Ils ne sont plus là. Je ne peux pas dire du mal d'eux, mais je vous dis, j'ai vécu des choses, mais c'est Dieu qui a permis cela pour me permettre de réaliser l'amour de Dieu. C'est pourquoi quand je vous prêche l'amour de Dieu, je sais. C'est pourquoi j'ai parlé de cœur de père. Beaucoup de gens sont méchants par rapport à leur parcours. Et ils croient aussi que Dieu est méchant comme eux. J'ai beaucoup eu de critiques. Pasteur Théo est trop large, Non. Ça, c'est mon cœur. Jusqu'à ce qu'un pasteur est venu dire, ça, c'est le cœur d'un berger. Le berger est toujours large. Il y a des prophètes comme de Jérémie, alléluia, qui sont durs avec les gens. Mais j'aime pas aussi élever ça. J'ai dit surtout Jérémie au pays de l'Ancienne Alliance. Amen. La force, écoutez-moi, bien-aimés. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Notre modèle, ce n'est pas Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe, non. Ils ont prêché l'Ancienne Alliance. La force, la différence entre le message de Jésus, même le message de Jésus avait plus d'amour que le message de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a opéré dans l'Ancienne Alliance. Même lui-même, Jésus a opéré dans l'Ancienne Alliance. La Nouvelle Alliance, Jésus a anticipé. Il opérait dans l'Ancienne Alliance, mais dans la dimension de la Nouvelle Alliance. Parce que c'est pourquoi il a dit, l'heure vient et elle est déjà là. Elle est déjà là parce que je suis déjà là. Le temps de la grâce est déjà là. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le message du royaume, l'évangile du royaume, c'est le message de l'amour. C'est l'amour du père avec fils et l'amour de l'époux avec épouse. Et j'avais dit, c'est l'amour des jeunes fiancés. Et c'est l'amour du père, c'est quand le père a un jeune homme, c'est l'amour de Jacob et Joseph. Ça, je n'avais pas dit. D'un père qui a eu son fils à la vieillesse. Alléluia. Joseph était le fils unique d'abord avant que Benjamin arrive au monde. Vous savez que Benjamin est né pendant que Rachel venait pour rencontrer Ésaü avec Jacob. Alléluia. Rachel n'a même pas tenu l'enfant. Donc notre amour avec le père, c'est l'amour avec un papa qui a eu un jeune homme dans sa vieillesse. Vous voyez donc son fils qu'il aime beaucoup. C'est pourquoi il a dit de Jésus, celui-ci est mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. Donc quand toi tu t'accroches à Christ, quand tu devais faire petit frère de Christ, l'amour là du Père, toute l'affection, l'amour en abondance. Quand on dit 100% love, c'est quoi j'aime dire 100% love. Grâce et grâce, c'est 100% love. La grâce, c'est l'amour tout simplement. Tu aimes tellement quelqu'un que tu lui accordes la faveur. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est mes bien-aimés. C'est ça. Quand tu aimes, tu libères.
C'est pas par la force. Les choses de Dieu, c'est par amour. Pourquoi je deviens là? Amen. Oui, je vais parler d'Abraham. Amen. Je parle de la justice parce que je reviens encore. Il y a des gens qui sont méchants par rapport à leur parcours et ils prêchent aussi avec la méchanceté. Et on prêche avec amour. Un jour, j'étais dans un salon, on écoutait un prédicateur, et après on a dit, enlève, enlève, enlève. Moi, j'écris quand je parle aux démons, amen. Ou bien quand je fais des déclarations, j'écris, je dis, mais quand on parle des choses sérieuses, c'est lentement, il faut expliquer. On ne crie pas sur les gens pour qu'ils se convertissent, c'est l'impolitesse. Quelqu'un même a dit, ah, ces pasteurs sont les impolis, on ne peut pas crier. Vous croyez, vous ne savez pas l'auditoire qui vous suit. Dans l'auditoire le plus compliqué, les enseignants savent, c'est l'église. À l'école, à l'institut, à l'université, on met des gens par catégorie, par groupe. Tu sais à qui tu parles. Mais devant l'église, tu as des papas, tu as des mamans, et tu commences à crier sur tout le monde. Dis non, mais non. Il y a une manière, c'est dans la Bible de parler au papa, il y a une manière de parler aux mamans. C'est pourquoi j'ai eu des reproches parfois. Ah, banga maman, on a banga papa, on a. Non. C'est une maman, c'est un papa, je ne peux pas m'adresser à elle comme tout le monde. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. Donc c'est la politesse. Alors, j'ai parlé de la grâce. Amen. Écoutez maintenant. Abraham, prédicateur de la justice. Oh mon Dieu, je ferme la parenthèse. J'ai beaucoup à dire là-dessus. Oh mon Dieu, je parle de l'évangélisation. Parce que n'oubliez pas, notre mission. Je disais, Jésus était un prédicateur de l'amour. Il prêchait avec amour. Sinon, la femme adultère, la femme prostituée, la femme de mauvaise vie ne pouvait pas s'approcher de lui et briser les vases d'albâtre, des parfums. Parce que tu sais, un sacrificateur ne peut pas permettre à une personne de mauvaise vie de s'approcher de lui. Même la femme qui avait la perte du sang, si elle avait osé toucher la robe de Jésus, parce qu'elle a compris que Jésus prêchait l'amour. Que quand tu es dans tes périodes, les femmes étaient considérées comme un pire. Donc tu ne peux même pas t'approcher des sacrificateurs. Si vous regardez la vie de Jésus, même pas d'une autre, parce qu'on aime, oh, c'était Paul, c'était Jésus a brisé toute l'ancienne alliance. Il a dit, je ne suis pas venu abolir. C'est pourquoi on croyait qu'il était venu abolir. Il a dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Parce que le principe est celui-ci. Alléluia. Si tu veux être dire avec les autres, sois dire d'abord avec toi-même et indigent avec les autres. Jésus est venu accomplir comment? Il sait qu'aucun homme sur la terre, aucune personne, aucun être humain ne peut accomplir la loi. Lui-même, il a accompli la loi et il nous a accordé la grâce. La plupart des gens qui sont durs avec les gens, eux-mêmes n'accomplissent même pas la loi. Et d'ailleurs, personne ne peut accomplir la loi. C'est pourquoi il dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu vous alléger. Il a dit, portez mon joug est léger. Parce que les jougs de l'ancienne alliance, ça pesait, c'était lourd. Vous comprenez les jougs? Amen. Oh, vous comprenez les jougs? Les bois qu'on mettait sur comment dirais-je, les bœufs. Alléluia. Pour faire des chants, alléluia, amen, pour les cultivateurs utilisés. Il dit, venez porter mon joug est léger, alléluia. Donc l'évangile c'est l'amour, mes bien-aimés, prêche avec amour. Dis à la personne, écoutez maintenant pour Abraham, son père était un idolâtre, alléluia. Mais écoutez chapitre 12 verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Dieu lui a dit, sors d'abord, alléluia. Donc le problème, c'est d'amener d'abord quelqu'un qui quitte là, qui vienne. Ah, vous allez me poser beaucoup de questions. Abraham est sorti avec ses faiblesses. C'est l'une des raisons même, on va étudier qu'Abraham est sorti à l'âge de 75 ans. Mais il a été circoncis à l'âge de 99 ans. Donc je t'apprends aujourd'hui, la circoncision représente la conversion. Abraham était circoncis, Abraham était converti à 99 ans. Et c'est à 99 ans là, et une année après, à 100 ans, que maintenant, sa femme va tomber enceinte, que Isaac va venir au monde.
Alors dis-moi, toi qui es dire avec les gens. Donc, pendant 24 ans, Dieu supportait Abraham avec ses faiblesses. Quand il mentait là, ah c'est ma sœur, c'est pas ma femme. Tout ce qu'Abraham faisait, Dieu supportait Abraham. Dieu a accepté Abraham avec ses faiblesses. Donc le travail sur la chair, sur la personne d'Abraham était terminé à 99 ans. Parlons encore de Moïse. Moïse a quitté l'Égypte à 40 ans. Mais Moïse s'est converti à 80 ans. Vous savez, la conversion c'est quoi? Métanoïa, transformation totale. La conversion, mes bien-aimés, c'est fait comme une mangue qui est en train de devenir mûre. Beaucoup de chrétiens sont c'est pourquoi dans la présence de Dieu, il faut être naturel. Dans des relations amoureuses, dans des fiancés, zala sincère, avec Dieu, sois sincère. Je donne toujours l'exemple avec des fiancés. Amen. Tu vois, nous, avec Dieu, les chrétiens sont avec Dieu comme des fiancés, qui sont des fiancés, des jeunes fiancés, et chacun cache ses faiblesses. Et fait semblant d'être gentil, comme s'il ne se fâche pas. Et après, quand ils vont se marier, maintenant, ils allaient les bimer, alors ça devient des problèmes. C'est pourquoi nous avons appris ça dans les cours des couples. Hein. Je vais vous enseigner ça. On nous enseigne. Je connais beaucoup de choses, mais ce n'est pas mon domaine de spécialisation. On nous a dit, pendant les fiançailles, il y a un moment où on vous donne les devoirs. Chacun doit écrire ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et vous faites des échanges. Alors, en faisant des échanges de ces papiers-là, on l'a fait. Hein, on l'a fait. Si par la grâce de Dieu, on est encore là, c'est parce qu'on a appris beaucoup de choses. C'est compliqué. La vie est compliquée, mais on se supporte. Alléluia. Maintenant, chacun va recevoir sa feuille ou bien les papiers, les conditions et l'autre, ce que l'autre aime et ce que l'autre n'aime pas. Maintenant, on dit ceci. Tu n'es pas là pour dire que tu dois devenir comme moi ou bien tu dois devenir comme moi je vais. Tu dois faire de ses faiblesses des intentions de prière. Alléluia. Et tu dois faire de ce qu'il aime tes désirs pour les satisfaire ou bien pour lui faire du bien. En fait, dans l'amour, chacun est appelé à chercher le bonheur de l'autre, pas son bonheur. Vous voyez, c'est simple. Lui aussi va commencer à prier pour tes faiblesses et il va commencer à faire tout pour combler ce que tu aimes, tes désirs. C'est comme ça que ça marche. Et on vous dira, il n'y a pas de garantie que la personne sera convertie, qu'il va changer, ou bien elle va changer les comportements dans 5 ans, 10 ans, on ne sait pas. C'est pourquoi on nous interdisait d'aller épouser des païens, parce que personne n'a le pouvoir de convertir un païen. Alléluia. Sœurs en Christ, on gagne les païens pour les amener en Christ, pas dans les mariages, à moins que tu aies une révélation. Parce que tu ne peux pas les convertir. Personne n'a le pouvoir de changer les cœurs d'une personne. Si c'est Dieu. Dieu lui-même dit, personne ne peut venir à moi si tu l'appelles. Donc faire entrer les gens dans l'église, c'est différent de les convertir. Et nous sommes sévères. Pourquoi? Une fois seulement quelqu'un vient à l'église, on dit, c'est à Christ, frère à Christ, c'est à la bizarrerie. Frère Bazalaraboy. Non. Il y a une marche à suivre. Il faut être comme Abraham, hein. Il faut être comme Moïse, ces gens-là. Moïse a tué quelqu'un. Moïse a tué, il l'a enterré. Il faut être comme David. Ce que David a fait, laisse. Amen. Je ne critique pas, mais j'ai dit, ayons la patience et l'amour. Donnons du temps au temps. Donnez le temps au temps. Et ces gens-là vont se transformer. Tout ça, là, mangaya et là, libanda temena kati bololo. Ngai. Pour bâtir un sac. C'est ça l'hypocrisie, s'enfermer et faire semblant. Même devant les trônes. Viens devant les trônes de Dieu avec tes faiblesses. Maintenant, je parle de ton amour avec ton Dieu. Ne viens pas dans la présence de Dieu comme mon sang ou mon sang. Je dis, Seigneur, je viens t'adorer avec mes faiblesses. Fais de moi ce que tu veux. C'est pourquoi moi, je pleure dans mes adorations. Je dis, Seigneur, me voici. Façonne-moi, transforme-moi, brise-moi, change-moi, les brisements. Amen. Abraham, parce que le principe, c'est ce qu'on va apprendre à la suite. Un grain, une semence ne peut pas se multiplier tant qu'il n'est pas encore mort.
On va revenir dans ce passage. Tu vas comprendre la révélation. Abraham, Dieu l'appelle tel qu'il est, avec ses faiblesses. Maintenant, regarde, rentrons dans 11, tu vas revoir la révélation de ce que Jésus avait dit. Rabadesha. Ah, quelqu'un est arrivé. Donc tu comprends. Moïse, pour se convertir, il lui a fallu 40 ans. Abraham, pour se convertir, il lui a fallu 24 ans. De 75 ans, on a 4 ans. Alléluia. Regamanda Yasha. Yes, c'était. Théophile aussi, pour se convertir, il lui a fallu plus de 20 ans. Donc, ce que je suis aujourd'hui, là, je vous dis sincèrement, ce que je suis aujourd'hui par rapport à la maîtrise de la vie, ce n'est pas ce que j'étais quand j'étais un jeune évangéliste. Il y a eu aussi des temps où moi, dans des deuils, dans des circonstances, j'ai prêché l'évangile. J'étais aussi, c'était à la mode. Si tu ne prêches pas comme ça, tu ne sais pas prêcher. Je prêchais aussi avec méchanceté, je sais de quoi je parle. J'ai aussi des moments où j'ai prêché avec dureté aussi les païens. Vous irez en affaire, j'ai déjà prêché aussi ces prédications. Mais moi, c'est Dieu qui m'a dit, c'est pas ça. Quelqu'un me suit. Oh mon Dieu, Hébreux 11, verset 12. Alléluia. Écoutez maintenant qu'Abraham était mort. Abraham qui a donné la naissance à Isaac était ressuscité. Abraham d'avant était égoïste. Il a quelqu'un qui a sacrifié sa femme 2 fois. Oh, je parle beaucoup plus à lingala, je dois parler en français. Amen. Donc ça veut dire prenez ma femme. Ah, moi c'est pour sauver ma peau. Et il était aussi égoïste parce que Adonai soi-disant, parce que c'était une demi-vérité, hein, Sarah était la fille aussi de son frère. Donc, c'était aussi sa cousine, c'était aussi sa demi-sœur. Amen. Alléluia. Donc, en faisant ça, le roi lui donnait des biens. Il dit, ah, donc, vous voyez, il a vendu sa femme. C'est un péché. Verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà isé des corps. Déjà isé des corps. Permettez-moi avec pudeur. Isé des corps ici n'est pas lié seulement à son intimité. Alléluia. Isé des corps, donc tous les corps. C'est-à-dire physiquement, Abraham était brisé. Un vieillard de 99 ans. Alléluia. Naquit une postérité nombreuse. C'est le principe de la sémence, du grain. Quand elle tombe sur la terre, elle doit mourir. N'oubliez pas. J'avais prêché ça quand les Grecs étaient venus pour voir Jésus. Il dit, ne savez-vous pas que les grains doivent être sémés avant de donner des fruits. Donc, Abraham, pour devenir une bénédiction, c'est pourquoi je parle à quelqu'un. Prédicateur de la justice. Amen. Pour devenir une bénédiction, Abraham devait mourir. Devait être brisé. Pour devenir quelqu'un qui sait pardonner, devait être brisé, devait passer par des preuves, devait passer par des guerres, devait passer par des conflits. Parfois, il a eu son conflit avec son propre neveu. Il n'a pas maudit son neveu. Il n'a pas dit que ngamna memayo mwana mai. Ah, mwana kazi. Ngamna bimisho na ino awa obongi na maboko nanga. Parce que l'autre est devenu puissant et riche entre les mains d'Abraham. Mais à un moment, leurs serviteurs ont commencé à se battre. Écoutez, Abraham était son oncle. Donc, il est d'abord pas son oncle, c'est mon papa, mais papa Kouloutou. Abraham était aussi l'aîné. Alléluia. Donc, l'autre était l'enfant de son petit frère. Quelqu'un m'attend. Mais il dit à son neveu, qu'est-ce qui s'est brisé? Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas au nord, moi je vais au sud. Donc toi choisis, on doit se séparer quand même, comme nos brebis se sont multipliées, nous sommes devenus riches. Alors tes serviteurs et mes serviteurs ne s'attendent pas, il y a des conflits, on doit se partager. Mais maintenant, il laisse les choix. Oh, Moutazan a promesse à Ouel et la Katé. J'ai dit à quelqu'un, celui qui a la promesse ne se bat pas. Alléluia. Celui qui a la promesse ne se bat pas. Abraham sait qu'il parte au nord, qu'il parte au sud, qu'il parte à l'ouest, qu'il parte à l'est, comme il est avec Dieu, tout ce qu'il fera lui réussira. Et la Bible dit, l'autre regarda du côté de Sodome et Gomorrhe, il dit, non, là il y a la vie. Parce qu'il ne voulait pas qu'ils soient ensemble pour qu'il y ait des problèmes. Quelqu'un brisé.
Celui qui est brisé évite les problèmes. Dans des conflits, celui qui est humble, lui, accepte la faute pour qu'il y ait seulement la paix. Il n'est pas là. Moi seulement, moi. Ça, c'est la chair. Tu n'es pas encore devenu fille et fils d'Abraham. Vous allez comprendre. Amen. Alors, pour devenir une bénédiction, c'est pourquoi il y a des grâces. Il y a des dons. Dieu m'a dit, écoutez-moi, Église, l'évangélisation doit se faire avec des signes, des prodiges, des manifestations. Mais si aujourd'hui, tu fais tomber déjà seulement les gens, mais tu ne respectes plus tes pères spirituels, et si tu commences à réciter les morts, tu commences à prier sur les gens, les paralytiques marchent, un macho comme ça, une main sorte comme ça. Mais non, personne ne va plus te dire, reste là. Dieu, écoutez-moi ces grands signes, Dieu va élever des humbles, des gens qui, après avoir manifesté la puissance de Dieu, vont s'agenouiller et ils diront, ce n'est pas moi, ça, c'est la main puissante de Dieu, ça, c'est la grâce, je ne mérite rien. C'est pourquoi je dis à l'église, Dieu ne fait pas des miracles à cause de nos gènes, à cause de nos prières, à cause de nos sacrifices. Nos sacrifices, c'est pour notre discipline personnelle. Apôtre Paul, je les traite durement mon corps, pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Les gènes, c'est pour te discipliner, c'est pour te aider à chercher Dieu sans distraction, c'est ça. Mais c'est à cause de l'œuvre de la croix, Rabadasha, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Nous avons vu hier, c'est à cause des sacrifices d'Isaac que les bénédictions sont tombées. Alors il ne faut pas donner, si ce sont nos œuvres, Dieu a besoin de nos œuvres, mais je parle du salut. Je parle du salut. Si on achetait les miracles, écoutez-moi, si on achetait des miracles, les hommes riches allaient devenir puissants, ils n'allaient pas mourir. Parce qu'ils allaient mettre leur argent en jeu pour être guéris. Si les miracles étaient à cause des offrandes, non, les riches n'allaient pas mourir. Parce qu'ils allaient être prêts à mettre beaucoup d'argent. C'est pourquoi l'histoire de Limas, qui voulait acheter la puissance de Dieu chez Paul, Paul l'a frappé avec les mains. Rabadasha. Oh mon Dieu. Abraham, prédicateur de la justice. Donc Abraham a été brisé. Alléluia. C'est pourquoi d'un seul homme déjà isé des corps. Donc pourquoi il est devenu père des multitudes. Maintenant, je commence à donner les secrets. Pour quitter père élevé, vous voyez, père élevé, c'est orgueil. Jésus a dit, épée de levain fait lever toute la pâte. Jésus, c'est le pain sans levain. Alléluia. Les pains de la Sainte Seine n'avaient pas de levure. Quand on parle de levure, ça vient d'où? Ça vient du vin aigre. Amen. C'est la pourriture, c'est la fermentation. C'est ce qui fermente la pâte. Mais la pâte fermentée là, et ça pourrit après le temps. Mais le pain sans levain, ça peut être gardé de longs jours, durant le plus longtemps possible. Parce qu'il n'y a pas de pourriture dedans, il n'y a pas de bactéries. Quand on parle de la levure, ce sont des bactéries. En biologie, ce sont des bactéries. Qu'est-ce que vous croyez? Un peu de pâte, ouais même. Un peu de pâte seulement, si vous mettez beaucoup de levure. Il y a des beignets qu'on fait. Nous, on faisait des beignets avec notre maman. Si vous mettez beaucoup de levure, ça sera des gros beignets. Mais à l'intérieur, ça fait rien. Donc, quelqu'un peut acheter 20 beignets. Il mange, je crois qu'il mange 20 beignets. Non, il peut être, il mange seulement la quantité de 5 beignets. Donc, les orgueilleux n'ont rien, comme on dit. Un tonneau vide font beaucoup de bruit. Mais une pâte sans levain, quand le pain c'est 5 kilos, c'est 5 kilos. Et c'est consistant et ça ne pourrit pas. Ça ne pourrit pas. Parce que c'est la levure qui fait pourrir les pains. Quelqu'un me comprend? Il y a des gâteaux comme ça, il y a des gens comme ça. Ma vimba, bomba, ça vimba kakame, et l'autre côté. Dieu va élever des humbles. Alléluia. La conversion, vous voyez la patience de Dieu par rapport à Abraham. C'est pourquoi aussi Abraham était patient. J'avais dit on va aller dans Romains. Amen. On peut aller dans Romains. Écoutez maintenant ce que Romain va nous dire. Romains chapitre 4 verset 18 à 22. Romains chapitre Abraham, prédicateur de la justice. Donc Abraham ne pouvait pas prêcher la justice de la vérité. Il comprend qu'on obtient tout par la grâce.
C'est un adorateur. C'est pourquoi il n'a pas hésité à donner Isaac. Parce qu'il sait que qu'est-ce qu'il a qui n'a pas réussi. Tout ce qu'il a vient de Dieu. Le Dieu qui a donné, qui demande, il donne facilement. Quelqu'un qui est humble, c'est comme l'apôtre Paul disait, qu'as-tu que tu n'aies réussi? Et si tu l'as réussi, pourquoi te glorifies-tu? Romains 4, 18 à 22. Robara Shatsa. Rekamantaya Shetsa Baro Shetsa. Rekabado Shetsa Mantaya Sha. Alléluia. Alléluia. Tout ceci, j'avais dit que Dieu va faire de nous des témoins. Amen. Un témoin lui-même. C'est pourquoi, si tu comprends la grâce, tu prêcheras la grâce comme il faut. Alléluia. Écoutez maintenant notre Père de la foi. Il est dit ceci, 18 à 22, Romains 4. Espérant contre toute espérance, il crie en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, alléluia, oh mon Dieu, il ne considéra point son corps, que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans, maintenant on nous donne ici même les précisions, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc, mort, alléluia. Il ne douta point, par l'incrédulité, alléluia, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction, oh mon Dieu, notre papa, qu'est-ce qu'il promet? Que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il sait que le Dieu qui donne la promesse est capable de l'accomplir, que cela soit ta foi, alléluia, le Dieu qui t'a promis est capable d'accomplir ses promesses dans ta vie. Ça s'accomplira. J'ai dit ça s'accomplira. J'ai dit ça s'accomplira. Avant que Dieu nous envoie dans la mission, Dieu veut nous briser. Nous devons être des signes de témoignage. Après avoir manifesté la gloire, après avoir guéri les malades, après avoir fait des délivrances, des miracles extraordinaires, tu donnes gloire à Dieu. Tu envoies ta dîme à ton père spirituel ou à tes mentors. Et tu restes soumis à ton église. C'est pourquoi j'ai dit, je ne suis pas venu parler de la multiplication des églises, mais de remplir les églises. Vous n'avez pas besoin de changer d'église pour la grande moisson finale, non. Je parle de remplir nos églises, de rester soumis. Parce qu'on va parler dans la suite, je ne sais pas, je crois du sel de la terre, quand on parlera du sel, que la mission d'Élie, au temps de la fête, c'était de ramener les cœurs des pères aux fils, des cœurs des fils aux pères. C'est le temps où l'église doit s'unir, ce n'est pas le temps où les églises doivent se multiplier, non. On est arrivé à un moment où les petites églises vont comprendre que non, j'étais évangéliste, j'étais prophète, avoir les ministères, ce n'est pas automatiquement commencer l'œuvre. Alléluia. Tu dois être attaché au service d'un papa spirituel. C'est le temps où d'autres églises vont s'associer et disent, oh papa, d'ADSP, à partir d'aujourd'hui, nous devons votre extension. Nous, on accepte ça, mais à cause des coûts, on donne maintenant le temps. On peut vous laisser 5 ans ou bien 2 ans d'expérience. Mais j'ai dit à nos pères, pardon, Jésus revient. Il ne faut plus mettre trop de temps, 5 ans, et observer cette église-là. Non, c'est pas bon, il faut diminuer par la grâce de Dieu. Avec respect, mes pères. Amen. Donc, parce que c'est cette saison, Dieu m'a dit, il y a ceux qui seront humbles, il y a ceux même, Dieu m'a dit, qui vont venir avec tous leurs membres. Il dit, nous allons commencer à aller à prier chez Pasteur Théo. Sois humble. Alléluia. Rabada Shatsamandaya. C'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. Verset 22. Je m'arrête cela. C'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. Prédicateur de la justice. Donc tout ce qu'Abraham avait, il l'a obtenu par la foi. Donc il a obtenu sa justice par la foi. C'est à cause de sa foi qu'Abraham a été justifié. Amen. On nous a présenté que son corps était devenu encore plus faible. Donc il n'y avait aucun effort. Vous savez, les brisements, ça veut dire quoi? Les brisements, je vais terminer par cet exemple, après on va prier. J'ai déjà enseigné ça.
Mais je vais enseigner ça pour ceux qui me suivent maintenant. Alléluia. Écoutez cet exemple et après on va prier. Oh, pour cette génération. Rabadasha. Les jugements, non, les brisements c'est quoi? Un jour, dans une piscine, alors les gens étaient en train de nager. C'est un prédicateur, j'ai lu ça dans un livre. Amen. Alors, les gens étaient en train de nager. Quelqu'un qui ne savait pas bien, vous savez, on met toujours de côté la piscine des enfants, il n'y a pas assez de profondeur la piscine des adultes. Alors, quelqu'un qui ne savait pas nager, il faisait semblant, il est tombé dans l'eau. Il s'est noyé. Amen. Alors, tout le monde criait, il va mourir, il va mourir, il va mourir. Alors, les maîtres nageurs ne faisaient rien. Il était là, il observait. Il observait. Alors, les gens criaient, ah, sauve-les, sauve-les, sauve-les. Alors, la personne se battait dans l'eau, se battait dans l'eau, se battait dans l'eau. Jusqu'à un moment, c'est comme s'il voulait, il a lâché. Il ne pouvait plus continuer, il s'est lâché. Dès qu'il s'est lâché, le maître nageur plonge. Et il les prend directement, il sort avec lui. Bien sûr, on va faire l'exercice de souffler sur lui. Après, il est revenu. Ah, les gens sont venus. Tu es méchant, papa. Tu n'as pas vu. Tu voulais les faire mourir. Tu ne vois pas. Tu as attendu jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force. Qu'est-ce que tu nous as fait? Et surtout, il y avait aussi ses proches. Il s'était fâché. Le maître nageur ne répondait pas. Il faisait son travail. Après, quand la personne a repris connaissance, il leur a dit, si j'avais plongé au moment où il s'est battu, parce que l'eau nous porte quand nous nous laissons emporter. Ah! Mais quand quelqu'un se bat, il devient dur comme une pierre. À la place de monter, il s'enfonce dans l'eau. Donc dans l'eau, il faut se laisser. Donc si j'étais entré, comme il ne sait pas nager, s'il savait quand même un peu nager, il avait le principe de se laisser, je pouvais venir le prendre et il se laisser. Et tu flottes dans l'eau. Mais comme j'avais vu déjà dès le départ qu'il ne connaît même pas nager, alors je ne pouvais pas sauter parce que nous deux, nous allons nous noyer. Donc il allait m'enfoncer, on allait nous deux s'enfoncer encore dans l'eau. J'allais mettre aussi nos deux vies en danger. C'est pourquoi j'ai entendu à ceux qu'ils comprennent qu'il ne peut pas s'en sortir de lui-même. Et quand il s'est lâché, c'est en ce moment-là maintenant qu'il devient domptable, que je peux maintenant entrer pour le faire sortir dans l'eau. Donc s'il était entré ainsi, vous allez me dire non, c'est moi qui l'a tué. C'est pourquoi vous avez vu même il y a eu des incidents chez nous au fleuve. Quand quelqu'un commence à se noyer, quelqu'un qui n'a pas cette connaissance vient et tu vas dire, ah, n'a perdre, à glisser dans ma bouche. Parce que là, comme il s'est battu là, tu ne pouvais pas les retenir ou bien la retenir. Nous, on a déjà des cas pareils. Les gens étaient partis baptiser des personnes et quelqu'un est parti. Pourquoi on n'aime plus baptiser dans la profondeur de l'eau? Alléluia. Qu'est-ce que cet enseignement nous dit? Nous dit que Dieu ne te soutiendra pas jusqu'à ce que tu comprennes que toi, tu ne peux rien sans lui. C'est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien, ça veut dire rien. Il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, bon, pardonnez-moi. Parfois, quand je dis, c'est les derniers versets, les autres viennent. Alléluia. Robodo Sheta. Robodo Shete. Robodo Sheta Mandaya Shara. Rekabaro Shete bébé. Robodo Shete bébé. Shete bébé. Robodo Sheta man. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à ce que vous vous lâchez. Amen. Vous vous lâchez entre les mains de Dieu. Jusqu'à ce que, c'est pourquoi ce langage. Quelqu'un un jour m'a demandé, il a dit, où est-ce que c'est écrit? Amen. Où est-ce que c'est écrit que quand quelqu'un est arrivé au bout, c'est là où Dieu vient. Quand j'étais encore jeune dans la foi, j'étais parti chercher. Je n'ai pas trouvé. Et après, j'ai compris. Dieu m'a dit, c'est un principe qui marche ainsi. Souvent. Et tout le temps. Pas dire souvent, tout le temps. Dieu intervient. C'est le principe où Jésus avait dit à Pierre, à Paul. On va parler là-dessus de Paul, prédicateur de la justice.
C'est dans ta faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Alléluia. J'ai cherché le verset là, j'ai trouvé. Écoutez, Jean 15, 5. Amen. Jean 15, 5, on va atterrir par là. On va demander la grâce de Dieu aujourd'hui. Que Dieu nous fasse grâce. Il est dit, je suis le cep, Jean 15, 5. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi on va chanter aux Alienzam. Il y a une partie que j'aime. Soki ote nanye, soki ote nanye yo, soki ote nanye yo, soki ote nanye, soki ote nanye, soki ote nanye Jésus, soki ote nanye yo, soki ote nanye yo. Cette grande armée des évangélistes, cette grande armée des prophètes, des apôtres, des hommes que Dieu est en train d'élever, doivent être des gens qui savent que sans Jésus-Christ, ils ne sont rien. Ne soyons pas comme l'âne là, qui Jésus, vous voyez, Jésus était monté sur lui. Les tapis là, les acclamations, ce n'était pas à lui. Quand je prêche ça, beaucoup de gens rient. Parce que j'ai fait même des gestes. J'ai dit, quand l'âne marchait sur les tapis, il était devenu fier. Il marchait avec beaucoup de fier. Il marchait, oh, gloire à Dieu. Moi qui étais bloqué, tant de, je ne sais pas, autant de jours ou bien des années, on ne m'utilisait pas maintenant. Voici, on met des tapis sur moi. Les gens acclamaient, on mettait des rameaux. Ils croyaient qu'on acclamait pour lui. Oh, ils marchaient avec joie. Dès qu'ils sont entrés à Jérusalem, quand Jésus est descendu, oh, tout le monde est parti vers Jésus. Et, Babo Sani, durant toute la marche, c'est une ville, hein. C'était pas courte, hein. La distance n'était pas courte. On dit que c'était à partir de l'entrée. C'est pourquoi ça créait même des polémiques. On a commencé à faire taire les gens. Jésus les a dit, même si se taisent, les pierres vont m'acclamer, vont me louer. Nous sommes ces pierres-là. Oh, nous voici. Sans Jésus, nous sommes rien. Sans Jésus, on n'est rien. Nous devons être humbles, des prédicateurs puissants, des prédicatrices puissantes, mais humbles. Après avoir manifesté la puissance de Dieu, tu dors par terre, tu adores, tu dis c'est Jésus. Sans toi c'est Jésus. Ce n'est pas mon onction, c'est l'onction de Jésus. Ça c'est la grâce. Ce ne sont pas mes sacrifices. C'est pas à cause de ma sainteté. C'est pas à cause de mes gènes. C'est pas à cause de mes offrandes, mais parce que ta main a été sur moi. N'oubliez pas. Le lundi, je vous ai dit qu'il n'y avait pas seulement Abraham dans la descendance de Sem. C'est une longue liste. Longue liste. Si le cœur d'Abraham n'était pas disposé, si l'Abraham n'était pas brisé, comme on avait sauté, Ruben, Simeon et Lévi pouvaient aussi sauter Abraham. Utiliser aussi un autre fils. Une autre descendance. C'est pourquoi par la salutation, Élisabeth a dit à Marie, pleine de grâce. Elle n'était pas la seule vierge à l'époque. Amen. Ici de cette tribu. Et la grâce de Dieu était sur elle. Dans tout ce que tu fais, dans les services, dans les ministères, dans ta vie, ne sois pas père élevé, sois Abraham, père brisé. Et quelqu'un qui a obtenu le pardon. Quelqu'un, c'est pourquoi la Bible dit, errez les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Oh, si le verset vient, on doit prier, je ne dois pas donner ça. Je vais vous donner ça prochainement, demain mercredi. Errez les miséricordes, car ils obtiendront miséricorde. Nous devons prêcher avec amour. Tu peux même prêcher. Moi aussi, j'étais dans cette vie. Vous savez, les païens nous trouvent seulement. Parfois, vous savez pourquoi les païens nous condamnent? Ce sont nos propres messages qui font que les païens nous condamnent. Nous prêchons aux païens que nous sommes des saints, nous sommes des justes, nous sommes des corrects, nous sommes. Je ne sais pas qui a prêché ces paroles-là. C'est pourquoi quand quelque chose arrive à un homme de Dieu ou bien il se va de Dieu, les gens disent Mouni Bango. Mais si on prêchait l'amour de Dieu, si on disait qu'on est comme vous, nous avons aussi des faiblesses, nous sommes sauvés par la grâce. On est dire avec eux, c'est pourquoi quand nous commettons aussi une erreur, et ils s'élèvent, balobagan na biso, yé pas sali. Voyez,
Mais on doit les prêcher qu'on est des humains, on est des êtres. C'est pas nous, c'est Dieu qui nous utilise. Un jour, Paul et Apollos, ils ont accompli les miracles de l'important. Les gens sont venus, donc quelqu'un qui est né de la boîte de naissance. Alors ils sont venus pour les adorer. Ils ont déchiré leurs habits, se sont jetés dans la foule. Ils disent, nous sommes des hommes comme vous. Parce qu'ils étaient venus avec des banderoles. Où sont ces serviteurs? Il n'y a qu'une seule star dans la présence de Dieu, c'est Jésus. Il n'y a qu'une seule personne à élever, c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul roi qui est le roi des rois. Il n'y a qu'un seul Seigneur qui est le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus. Tout genou doit fléchir devant le roi des rois. Soki otenani yo, soki otenani Jésus, soki otenani yo, soki otenani yo, soki otenani Jésus, soki otenani yaya, soki otenani Jésus, soki otenani yo, soki otenani yo, soki otenani papa, soki otenani Jésus. Soki otenani yo, soki otenani papa, soki otenani Jésus, soki otenani yaya, soki otenani yo, soki otenani yo, soki otenani Jésus, soki otenani yaya, soki otenani yo, soki otenani Jésus, soki otenani yo. Soki otenani yo, soki otenani Jésus, soki otenani papa, soki otenani yo, soki otenani yo, soki otenani yo, soki otenani yo. Ozali nzambe kumama Yesu, Yahweh kumama Yahweh, Yahweh kumama Yahweh, oh Yahweh kumama. Elongana ngane chola makolo Papoza li finale soyo Kumama Yahweh, Yahweh kuma Onaluki Yesu katina bakufi Eso asila kose kwaye Yahweh kumama Yahweh, Yahweh kuma Onaluki Yesu katina povrete Yesu azali tende koe Yahweh kumama Yahweh, Yahweh kumama, soki otenani yo, soki otenani Jésus, soki otenani, soki otenani yaya, soki otenani yo, soki otenani yo. Oui, dites, me voici, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama. Yahweh kumama, Yahweh kumama, Kabadoshe, Lobiezala Kabaninga, Lelope komia Teofile, Lobiezala Kabaninga, Yaya, Lelope komia Pubi. Naibia tika kamotote o, naibia bwaka kamotote o, naibia tika kamotote Jésus, naibia bwaka kamotote o. Yesu moninga motema, Yesu moninga boboto, Yesu moninga bolingoe, Yesu moninga malamwe, Yesu moninga motema, Yesu moninga bolingoe, Yesu moninga boboto, Yesu moninga motema, Yesu moninga malamuwe, Yesu moninga bolingo. Alinganga seboye, aponanga seboye, alinganga seboye, aponanga seboye, alinganga seboye, aponanga seboye, akitabanguna sans effet, alinganga seboye. Aponanga seboye, alinganga seboye, alinganga seboye, aponanga seboye. Soki otenani Jésus, soki otenani yaya, soki otenani papa, soki otenani
soki yote nani, soki yote nani papa, soki yote nani yo, soki yote nani Jésus, soki yote nani yo. Prie, dis me voici, oh brisez-moi, brisez-moi, brisez-moi. Brisez-moi, je vais prier pour nous, brisez-moi. Le banzambe bongo langai, façonninga, nalinga mon azala témoin. L'évangile c'est d'abord toi. Je travaille maintenant la personne, l'évangéliste, c'est lui qui va proclamer. Tu ne peux pas prêcher l'amour si tu n'es pas brisé. La Bible dit, errez les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ceux qui prêchent avec méchanceté, ce sont des blessés, ce sont des gens qui n'ont pas été pardonnés, ce sont des gens qui ont réussi difficilement, ce sont des gens qui travaillent, qui mènent la vie avec concurrence, avec hostilité. Et pourtant Dieu nous a aimés. Nous avons tout par la grâce. Dis Seigneur, brisez-moi. Brisez-moi, façonnez-moi, brisez-moi, façonnez-moi. Rekabalo chetsa prie. Soki yote nani yo, soki yote nani Jésus, soki yote nani papa, soki yote nani yo, soki yote nani yo, soki yote nani yo, soki yote nani yo, soki yote nani yo. Alinganga seboye, opunanga seboye, olinganga seboye, opunanga seboye, olinganga seboye, opunanga seboye. Wow, 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 Lobezalaki baninga lelope komi ya bubi, lobezalaki ya pole, lelope komi ya Théophile, lobezalaki Abrahame, lelope komi ya Ngaye, lobezalaki Isake, lelope komi ya Bubie, lobezalaki Yakobo, lelope komi ya Ngai, lobezalaki Yosefe, lelope komi ya Théophile. Na ebiatika kamotote o, na ebiabwaka kamotote o. Yeko moninga motema e, moninga malamu e, moninga boboto, ah, moninga bolingo e, moninga malamu e, moninga motema, alinganga seboye, aponanga seboye, alinganga seboye, aponanga seboye. Alinganga seboye, aponanga seboye. Wow, 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 wow. Yahweh kumamba, Yahweh kumama, Yahweh kumame, Yahweh kum. Soki yote nani Jésus, soki yote nani papa, soki yote nani Jésus, soki yote nani Yeshua. Demande maintenant l'onction du Saint-Esprit, brise-moi. Oh, l'Esprit de Dieu, façonne-moi. Apprends à s'exposer dans la présence de Dieu. Apprends à s'abandonner devant la présence de Dieu en disant, mais voici, Rikoboro shete bebe bebe boro shete bebe Rabado sheta Boro shete mendoro shete be bo 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 Rekabaro shera mando yo oh 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 yo oh 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 Soki yote nani,
Soki yote nani Jésus, soki yote nani papa, soki yote nani yo, soki yote nani yo, soki yote nani Jésus, soki yote nani papa, soki yote nani Jésus, soki yote nani aya, soki yote nani papa, soki yote nani yo, soki yote nani yo, soki yote nani yo. Kumame yo yo, kumame, je sais le kumame, kumame yawe, kumame, kumame yo, kumame yo, Jésus, kumame yo yo, kumame ya, kumame yo yo, kumame yo, ah, kumame yo yo. Prie avec moi, dis me voici, je t'abandonne ma vie, fais de moi ce que tu veux, brise-moi, façonne-moi, je veux être un vase entre les mains du potier. Jésus, façonne-moi, façonne ma vie. Kumame yo yo, kumame yo, kumame yo. Rabado shiti bébé, rekamanta, oh la shita baba baba, rekabada shata, toi qui brises des personnes, oh Dieu, je me place sur l'autel, façonne-moi Jésus, brise-moi, enlève tout ce qui n'est pas de toi en moi, oh la shita mandeyasa, fais de moi un vase d'honneur, utilise-moi, fais de moi ce que tu veux, je me livre totalement, je me mets sur l'autel, comme un sacrifice vivant, je t'abandonne ma vie, je t'abandonne ma bouche, je t'abandonne mes mains, je t'abandonne mes oreilles, je t'abandonne mes yeux, je t'abandonne mon corps, mes pieds, que mon corps, âme, esprit, mon être entier, je vais être un vase entre tes mains, brise-moi, façonne-moi, enlève tout ce qui est de l'humanité, et que la divinité qui est à moi puisse se manifester, je vais devenir une source de bénédiction, brise-moi Jésus, brise-moi, je ne résiste pas comme une brebis, je m'abandonne entre tes mains, fais de moi ce que tu veux, enlève tous les défauts et sème les qualités. Rabadoche, pour que je sois un modèle, pour que je sois un signe et un présage pour cette génération. Que cela soit aussi ta prière de tout ton cœur. Prie comme moi. Oh la chatsa, et entre dans cette grande armée. Rabada Shatsa Baba. Commençons à bénir l'Éternel. Dis-lui merci, car il nous a fait du bien. À la Shatsa, accepte cette mission. Oh mon Dieu, la puissance de Dieu est là. Ses vents puissants est là. Son onction est là. Ses anges sont là. Son armée est là. Rabadesha, Shetsamanta Yasha, Alasa. Tu ne cherches que des humbles. Tu ne cherches que des femmes humbles. Des hommes humbles, Amanda Yasha, qui ont un cœur miséricordieux, des gens qui ont la passion de la mission et que Dieu va utiliser comme des signes de présage. Oh, il ne veut pas qu'il y ait des rebelles, que cette onction ne crée pas la confusion, la concurrence, mais chaque personne qui sera utilisée, il donnera la gloire à Dieu, car la Bible dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Merci Jésus, nous te bénissons, nous te sommes reconnaissants car nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien faire. Sois loué, sois béni. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. À demain, mercredi. Amen. Amen. Au ciel aussi, l'armée de Dieu est debout. J'ai dit au ciel, il y a des multitudes des anges. Au ciel aussi, il y a un mouvement. Oh, je parle à l'église. Il y a un mouvement au ciel. L'église va vivre
vivre son apogée. Nous allons vivre la plus grande dimension de la manifestation de l'onction du Saint-Esprit. Alors que l'ivraie a atteint sa maturité, les enfants de Dieu doivent aussi atteindre leur maturité. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il y a des multitudes des âmes qui doivent être sauvées. Et ils attendent que la manifestation de ton ministère. J'ai dit, il y a des milliers de âmes qui doivent être gagnées, qui n'attendent que la manifestation de tes dons, de tes grâces. L'heure de la gloire est arrivée. Shalamandoloché. Dieu va mettre le feu dans ton âme. Tu auras le feu dans ton âme. Tu seras mal à l'aise. Tu auras le feu pour aller évangéliser, pour aller toucher des vies, pour aller guérir, pour aller délivrer. Que la grande moisson commence et que le monde entier soit conquis maintenant. Au nom de Jésus, tu acclames très fort.